un livre des nombres. La première attitude qu'il faut avoir, c'est bannir la peur. La première attitude qu'il faut avoir, c'est bannir la peur. Le diable, pour opérer, la première des choses qu'il fait, il va t'intimider. L'ennemi, pour déstabiliser son adversaire, il doit l'intimider. Il doit t'intimider. Je vais te battre. Je vais te détruire. Je vais te tuer. Je vais te faire du mal. Il cherche à détruire son adversaire. Il utilise la peur. Voilà ce que l'ennemi a fait. Voilà ce que le monde des ténèbres a organisé. Tout d'abord pour déstabiliser les nations. Il a utilisé la peur. Cette maladie-là, elle tue. Cette maladie-là, tu ne peux pas résister. Pendant que si tu sondes bien, il y en a des gens qui échappent à cette maladie. Amen. Ils ont été victimes, même sans la main de l'Éternel, ils ont échappé à cette maladie. Alors l'ennemi vient et te dit, tu ne pourras pas résister à cette maladie, tu dois mettre des masques. Il utilise les intimidations. Je vais t'abattre, je vais te tuer. C'est ce que l'ennemi fait. Il entre dans ta psychologie. Il va s'asseoir dans ton esprit. Il va s'asseoir dans ton cœur. Il t'amène la peur. La maladie est partout. La maladie, elle est omniprésente. Cette maladie n'est pas omniprésente. Il n'y a qu'un seul homme qui est omniprésent. Son nom, c'est l'Éternel. Son nom, c'est Jésus. Amen. Cette maladie, elle est puissante. Cette maladie terrasse. Cette maladie, elle détruit, elle tue. Elle emporte tout le monde sur son passage. Voilà ce qu'on est en train de nous faire gober pour que nous puissions lever notre confiance à l'Éternel. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 36, il s'élevait un roi puissant du nom de Sanchérib. Sanchérib était le roi d'Assyrie, le roi de Syrie ou le roi d'Assyrie. La Bible déclare qu'il était puissant. Tout ce qui s'élevait devant son chemin, il est terrassé, il est frappé. La Bible déclare, il envoya un de son messagers vers Ézéchias à cette époque-là. C'est lui qui était roi. La Bible déclare, il avait détruit les royaumes. Il avait détruit des rois. Il les avait foulés aux pieds. Il les avait piétinés. Il envoya dire à Ézéchias, à qui toi tu te confies? Oso mi confier na nani? Oso kanisa nani? Tu te confies, qui est ton allié? Dis-moi qui est ton allié. Oh, ce soir, nous sommes venus dire à Sanchérib, notre allié, c'est celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Amen. Notre allié, c'est l'Éternel Dieu Jéhovah, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. C'est celui-là notre allié ce soir. Sanchérib pose la question, qui est ton allié? Est-ce le roi de l'Égypte? Le roi de l'Égypte, il n'est rien devant moi. C'est qui ton allié? C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées m'a donné la puissance. Ça, c'est l'orgueil de Sanchérib. L'Éternel des armées m'a donné la puissance de détruire tous ces rois. Et à combien plus forte toi, Ézéchias, je vais te détruire. Sois seulement soumis à mes ordres et je vais t'épargner. La Bible déclare, Ézéchias ne l'écouta pas. Je suis venu te dire ce soir, n'écoute pas les menaces de Sanchérib. N'écoute pas les menaces du monde. N'écoute pas les menaces de cette pandémie, de cette maladie, de ce fléau. Mais je veux que tu puisses bannir la peur. La première attitude qu'il faut avoir dans la bataille, lorsque tu es en face de ton adversaire, oh, je veux que tu puisses te tenir. La Bible déclare ceci, lorsque les Philistins s'avançaient, la Bible déclare, David ne recula pas. C'était Saoul qui avait reculé. C'était les soldats qui avaient reculé. La Bible déclare, lorsque les Philistins s'avançaient, lorsque Goliath s'avança, la Bible déclare, David aussi s'avança. Je suis venu te dire ce soir, tu ne dois pas reculer devant cette maladie. Tu dois continuer à croire que ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu peut sauver. Ton Dieu peut guérir parce qu'il est le Dieu qui guérit. Comment il sera appelé? Le Dieu qui guérit. Comment il sera appelé? Le Dieu des miracles. S'il n'y a pas la maladie, s'il n'y a pas l'ennemi, comment il va être appelé le Dieu qui guérit?
Il doit y avoir la maladie pour que son nom soit glorifié. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Oh, lorsque les gens viendront te dire qu'il y a une maladie qui rôde dans la ville, dis-leur, nous avons un Dieu capable qui guérit. Parce que lui, lorsqu'il se lève, la maladie se tait et tout genou doit fléchir. Tu ne dois pas ouvrir ton oreille à écouter les menaces, à écouter les intimidations, à écouter les nouvelles, à ouvrir tes menaces, tes news. Tu ne dois pas ouvrir ton oreille, mais tu dois écouter. Ce que j'aime, la Bible dit, Ézéchias ne l'écouta pas. Ézéchias n'écouta pas les menaces de Sanchérib, mais il alla vers l'homme de Dieu. Il a dit, Ésaïe, nous avons des problèmes. Et Ésaïe lui a montré ce qu'il devait faire. La première attitude qu'il faut avoir à cette période, mon frère, tu dois bannir la peur. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, de Josué chapitre 1, verset 9, l'Éternel dit à Josué, maintenant c'est toi que j'établis, c'est toi que j'appelle, mais je veux avant que tu puisses partir, puisque tu seras confronté, puisque tu auras des problèmes, puisque tu auras des difficultés, puisque tu auras des attaques, puisque tu auras des guerres, puisque tu auras des complications. La première des choses que je te demande, dans le verset 9, il te dit, sois fort, sois courageux et bannis la peur. N'effraie rien. N'aie pas peur de qui que ce soit. Il lui dit, c'est encore au début de ton ministère. Je veux que tu puisses sauter. Je veux que tu enlèves. Je veux que tu puisses te débarrasser de la peur.